Alors, cette vidéo, elle est complètement différente de ce que j'ai l'habitude de te faire. Tu le vois, c'est un format différent. Je suis dans l'un de mes véhicules. Là, je suis en plein air, je suis sur la Croisette. J'ai un message très important à te faire passer, en fait, si tu t'intéresses toi aussi à ce business de location de véhicules. Le message, c'est le suivant. Alors, regarde quand même la vidéo jusqu'au bout, surtout que je vais m'amuser, si tu veux, à faire quelques petits effets spéciaux. Tu vas voir quelques-uns de mes véhicules, tout ça. Donc, ça m'intéresse que tu me dises, voilà, si les quelques effets spéciaux que je fais, c'est marrant, c'est réussi, ça te plaît, si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos dans ce style. Bon, voilà. Le message que je veux te faire passer dans cette vidéo, c'est que si tu te lances dans ce business, tu peux te dire, eh bien voilà, je n'ai plus de véhicule personnel, de véhicule rien que pour moi. En fait, ça sert à rien. Pourquoi tu vas avoir un véhicule juste pour toi alors que tu disposes d'un parc complet de véhicules que tu mets à la location? Je m'explique. Tu vois, par exemple, bon ben voilà, aujourd'hui il fait super beau. J'avais envie de faire une balade, donc là je suis sur la Croisette, j'ai le Carlton face à moi, j'ai quelques magasins derrière, etc. Donc, mettons, j'ai envie, voilà, de passer une journée comme ça sur la Croisette ou sur la promenade des Anglais, sur la Pinette, bref, j'ai envie de faire le kéké sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre un cabriolet. Il n'y a rien de mieux qu'un cabriolet pour profiter d'un temps pareil ici. Maintenant, admettons, j'ai envie de faire autre chose. Je sais pas moi, un déménagement, faire une sortie avec des potes et on transporte beaucoup de matériel. Je vais avoir besoin d'un autre type de véhicule, ok? Donc là, on va... Voilà, et donc admettons maintenant, tu as un collègue qui t'appelle et il te dit ouais j'ai besoin de toi pour faire un déménagement. Bon ben là forcément tu vas pas y aller avec ton cabriolet en fait pour faire le déménagement. Donc tu vas prendre un véhicule. Donc vu que tu es un propriétaire de véhicule avec un parc assez large, d'accord, tu es un propriétaire aguerri, ben en un claquement de doigts tu peux te retrouver avec un super utilitaire pour aller aider tes potes. C'est parti! Et voilà, donc changement de décor total. Donc là, je suis dans un petit utilitaire. Donc c'est un Renault Kangoo 2. Donc lui aussi, bien sûr, il est destiné à la location. Donc il tourne bien. C'est un format, je crois, c'est du 3-4 mètres cubes, un truc comme ça. C'est un format qui est très apprécié parce que ça se conduit comme une voiture et ça impressionne pas les gens qui n'ont pas l'habitude de conduire des utilitaires. Alors c'est sûr que les personnes qui veulent mettre un frigo, par exemple, elles vont le mettre couché avec les portes ouvertes à l'arrière. Les gens qui veulent mettre un grand canapé, ben c'est pareil, les portes seront ouvertes à l'arrière. Mais il y en a pour qui ça dérange pas. Maintenant, ceux qui souhaitent louer des utilitaires plus gros, là à ce moment-là, ils vont faire appel plutôt à des 12 mètres cubes, allez, 8 mètres cubes même, mais surtout ce qu'ils vont privilégier souvent c'est la hauteur pour être plus à l'aise et pouvoir tenir debout à l'intérieur du véhicule. Alors après c'est sûr que si tu mesures 2,10 m, bon voilà ça va être compliqué, mais si t'es pas très grand, tout comme moi, je t'assure que tu peux tenir debout sur des formats d'utilitaires du type H2, ça ira largement. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble dans un H2. Allez, je t'emmène dans le H2. Voilà, donc là tu vois, je tiens debout. Hop, voilà, tu me vois, hop, et voilà, je tiens debout. Donc, est-ce que je vais réussir à fixer ça quelque part, peut-être? Voilà, donc là encore, tu vois, là on est vraiment sur un grand utilitaire, ok. Ça c'est un modèle qui est très apprécié.
très apprécié, surtout parce que voilà, c'est une grosse capacité de stockage. Et du fait que je passe par des plateformes de location entre particuliers, si tu veux, je peux me permettre d'être beaucoup moins cher que des concurrents du style, je vais pas te donner les noms, mais bon, tu les connais très bien, voilà, parce que j'ai beaucoup moins de frais que ces concurrents-là, voilà, qui sont en place depuis des années et des années. Voilà, donc ça c'est un H2, ok, donc ça veut dire qu'il est relevé, d'accord, et donc je tiens parfaitement debout à l'intérieur de ce véhicule et il est relativement profond, donc ça c'est super. Bien sûr, toujours avec une porte latérale, c'est le must sur un véhicule comme ça, sinon tu galères pour récupérer les choses au fond. Je te le répète, mon message que je veux te faire passer dans cette vidéo, c'est que lorsque tu vas être propriétaire de plusieurs véhicules, ok, le top c'est que tu vas pouvoir te servir dans ton propre parc automobile. Donc inutile de t'embêter à avoir une bagnole juste pour toi sur laquelle tu vas payer des frais, tous les frais qu'on connaît, hein, donc l'assurance, l'entretien, les contrôles techniques, etc. Autant à la limite tu te fais plaisir, mettons tu vas te prendre un cabriolet, ok, parce que je t'avoue que le cabriolet que j'ai mis sur mon parc c'est un petit peu pour me faire plaisir quand même. Je l'ai mis super cher pour qu'il soit pas trop loué, mais au moins quand il sera loué, eh ben voilà, je verserai pas une larme, il sera loué super cher. Donc voilà, tu te fais plaisir par exemple si tu veux, je sais pas moi, un SUV cabriolet par exemple, si c'est ton kiff, mais tu le mets à la location. Donc tu l'équipes bien sûr pour qu'il soit en libre service, ok, pour que tu puisses le louer sans rencontrer donc tes locataires. Et tu vas donc pouvoir en profiter, mais aussi il va pouvoir te rapporter de l'argent. Voilà, donc cette vidéo elle prend fin, je vais pas te dire grand chose de plus, c'était juste pour te faire passer ce petit message, ok. C'est que le jour où tu vas commencer à investir réellement, sérieusement dans ce business de location de véhicules, ok, tu vas pouvoir te dire aussi que tu vas faire des économies sur ton propre véhicule, ok. Donc je te la refais pas, mais voilà, demain tu veux aller profiter du plein air, être au soleil, machin en mode cabriolet, boum, tu te prends l'un de tes cabriolets sur ton parc. Demain, tu as besoin de rendre service à un pote, lui prêter un utilitaire ou même pour toi-même, boum, tu te prends ton utilitaire. Demain, tu as besoin d'une familiale, pareil. Tiens, mais d'ailleurs, on va aller voir une familiale. Allez, c'est parti. Me revoilà. Voilà, donc demain tu veux te déplacer avec plein de copains ou peut-être tu as une grande famille ou j'en sais rien. Voilà, bref, tu as une raison pour prendre un 7 places, voire tu le modules, tu sais, en 5 places et très grand espace de coffre. Ok, bon ben voilà, tu viens, tu te prends, regarde. Tiens, regarde, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble une 7 places. Ok, alors, ben là-bas au fond du coup, les sièges ils sont rabattus. Ok, mais bon voilà, tu vois, il y a un grand espace de stockage. Ok, derrière, ça fait un grand coffre et il y a 2 sièges qui se relèvent. Tu vois les ceintures de sécurité sur les côtés du coup. Et voilà, et ça se transforme donc en 7 places. Voilà, donc, je te le répète, voilà, le jour où tu vas investir sérieusement dans ce business, tu pourras profiter de tous les véhicules de ton parc. Donc inutile de t'embêter avec des véhicules juste pour toi qui vont te coûter des soucis, qui vont te coûter de l'argent, du temps, etc. Ok, donc équipe un maximum de véhicules, ok, tu les mets dans ton parc automobile destiné à la location en libre service et lorsque toi tu as besoin d'un véhicule pour ton usage personnel, tu te sers tout simplement dans ton parc. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, t'hésites pas, toujours le petit pouce, ça fait plaisir, des commentaires. Voilà, j'espère que ce genre de format, voilà, bon ben ça va passer. On verra au montage ce que je vais réussir à faire ou à pas faire. Voilà, c'est un peu une première pour moi. Mais surtout, tu me mets dans les commentaires, voilà, ce que t'en penses, si t'as des conseils à me donner pour les prochaines fois sur ce style de vidéo. Et puis, bien sûr, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Tu peux même activer la petite clochette. Ça, je le dis jamais, mais voilà, si tu as envie de faire partie des premiers à voir mes vidéos lorsque je sors des nouvelles vidéos, tu actives la petite clochette et au moins tu seras au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne continuation à toi, futur rentier véhicule. Salut! I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user?